On a cherché dans le bassin alémanique de trouver un endroit où on peut vraiment remettre toutes les activités de Fresenius Kabi Swiss Biosim sur le même campus. Les bureaux, les laboratoires. On a trouvé ça ici et que ici. On est au cœur du labo justement de Fresenius Kabi. Qu'est-ce que vous faites concrètement? Ici, on développe des biosimilaires. C'est une copie d'un médicament biologique qui est déjà sur le marché. Ça s'appelle l'originateur, ou l'original si vous voulez. On fait une copie ici. Une copie très proche ou identique. On ne peut jamais arriver à faire une copie 100%, mais on parle 99% ou 99,9%. Comment on s'assure justement de cette qualité, de l'efficacité finalement du produit? On achète l'original sur le marché pharmaceutique pour déterminer est-ce que ce produit est de la qualité qu'on pense ou une autre qualité. Alors on définit la qualité de l'original. Après, on va produire les cellules qui poussent et produisent le produit même, le médicament. Et là, c'est ici dans les labos ici où on va tester quelle cellule produit la meilleure qualité. Et après ça, on va à grande échelle pour produire le médicament même. Dès qu'on a le médicament biologique dans notre main, il faut aller dans la clinique, la phase 1, qui teste le médicament chez les patients. Ça veut dire on teste l'efficacité et la sécurité. Qu'est-ce qui distingue finalement un biosimilaire d'un générique? Un générique, c'est un petit molécule. Vous comparez peut-être à un aspirine. Tout le monde connaissait un aspirine. Il y a 21 atomes dans l'aspirine. Dans un décor comme produit ici, il y a 25 000. Ça veut dire que c'est beaucoup plus compliqué. En aspirine, on produit avec des procédés chimiques. On peut faire une copie 100%. Une copie d'un médicament biologique, on ne peut jamais copier 100%. On peut copier 99,9%. Mais c'est toujours une petite différence. Mais on regarde dans la phase non clinique, alors dans le labo, et dans la phase clinique avec les patients, qu'il n'y a pas de différence pour les effets d'efficacité et pour la sécurité. Quels sont les avantages justement à créer des biosimilaires? On parle notamment d'une différence de coût. Tout à fait. Les coûts d'un biosimilaire, c'est entre 20 et 80% moins cher qu'un original. Parce que aussi la recherche est moins compliquée que l'original. Vous avez créé justement un biosimilaire qui est aujourd'hui commercialisé en Allemagne depuis 2017, je crois. Comment convaincre aujourd'hui le marché suisse, les hôpitaux, les médecins de le prescrire finalement, ce biosimilaire? Est-ce que c'est quelque chose dans les mœurs suisses? Non, je pense que c'est une question d'éducation en Suisse, comme on a fait pendant des années en Allemagne, en France, en Angleterre. Ça veut dire qu'il faut vraiment montrer aux patients, montrer aux médecins que les effets d'un biosimilaire, c'est exactement le même qu'un fait d'un original. Je pense qu'aujourd'hui, c'est déjà accepté en Suisse par rapport à des génériques. Et l'étape suivante à faire, c'est faire la même chose pour les biosimilaires. Quelles seront les prochaines étapes pour Fresenius Kabi ici au centre Aisin? Pour nous, c'est vraiment de continuer de développer des médicaments biosimilaires. Et en 10 ans, j'espère qu'on a un autre médicament. Le premier qu'on a lancé en mois de mai de cette année, 2019, ça va être suivi par beaucoup.